Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisqu'il s'agira de la dernière vidéo de 2013 ou la première de 2014. Je ne sais pas encore quand est-ce que va être postée cette vidéo sur YouTube. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année, un très joyeux réveillon. J'espère que vous aurez très bien célébré ce passage à l'an 2014. Ça rend moins bien que l'an 2000 quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave, en 2014 quand même, hein, puisqu'on va être en 2014, ça doit faire 4 fois que je répète 2014, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui cette vidéo, ce sera mon top 10 de 2014, non 2013. Ça va être difficile, vous savez, moi les chiffres, c'est pas mon truc. Je sais pas si vous vous souvenez, genre quand vous étiez au collège ou au lycée, vous deviez mettre la date. Ça m'est arrivé une fois en 2007, donc je devais être en seconde, de mettre 2005 sur ma copie quand même, hein. J'avais fait un bond en arrière de 2 ans, bon bah pourquoi pas après tout, hein. Réminiscence de souvenirs, mauvais ou bons. Tout ça pour dire que je vais vous présenter dans cette vidéo les 10 livres que j'ai préférés cette année. Bon, en soi, cette vidéo ne va pas être si exhaustive que ça. Moi, dresser une liste de 10 livres, c'était carrément très difficile, si ce n'est pas impossible. J'ai eu beaucoup plus que 10 coups de cœur. Et voilà, sélectionner seulement 10, je me suis vraiment sentie mal par rapport aux autres livres que j'ai adorés. Mais voilà, après on m'a dit ouais tu devrais faire le top 13 de 2013, mais le truc c'est que je me dis si on commence comme ça en 2017 je suis bonne pour faire le top 17 et compagnie, même si je suis pas sûre de faire des vidéos encore en 2017, peut-être que je serai trop vieille pour continuer. Non je plaisante, bref, c'était pas drôle, je sais. Que voulez-vous. Ouais donc je disais, du coup ce sera 10 livres mais j'en ai aimé plein d'autres. Si vous me suivez depuis le début de l'année 2013 vous saurez que j'ai aimé d'autres livres, mais bon c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Non c'est pas ça l'expression, c'est pas grave, je suis fatiguée, je suis levée depuis 8 h ce matin quand même, hein. Se lever 8 h en vacances c'est pas donné à tout le monde, hein, voilà. Alors on va commencer par le numéro 10, donc celui qui se place en bas du classement, sauf que finalement c'est pas vraiment le bas du classement. Déjà dans le top 10 c'est pas mal, je veux dire après tout j'ai lu quand même presque 150 livres cette année, donc c'est une bonne note, une bonne place. Alors là, qu'est-ce que c'est le livre en top 10? Bonne question, je me le demande. Et il s'agit, et oui vous me le voyez d'ici, peut-être pas, il s'agit de Meant to Be de Lorraine Maury, que j'ai adoré. C'est un contemporain vraiment très fun, vraiment très doux, pas prise de tête. Quand on lit ce livre, ce sera parce que vraiment on aura envie de passer un moment agréable, qu'on aura envie d'avoir quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va nous remonter le moral. Et c'est vraiment un livre que je conseille pour les personnes qui aiment les romances contemporaines YA, parce qu'en plus ça se passe à Londres, et c'est une relation entre une fille un peu sage et un cancre, et bon voilà, franchement c'est juste adorable comme histoire et je ne peux que vous le recommander. En 9ème position, c'est un livre que je n'ai pas, je vais vous mettre la photo ici parce que j'ai la flemme d'aller chercher ma Kindle, techniquement c'est ça, voilà. Il s'agit de la saga Saving Wishes non c'est The Wishes, non. The Wishes series. Ouais, je crois que c'est The Wishes series de J.J. Walker Smith. J'en ai fait une chronique il y a pas longtemps sur le blog, donc je vous mettrai en barre d'infos. Je l'ai lu il y a pas longtemps, alors certes vous allez me dire il y a 3 livres et demi, ça compte pour 1. Bah oui ça compte pour 1 parce que voilà, c'est tout, j'aime la série. Dans son entité là où son... Je crois que je devrais arrêter de parler parce que je m'enfonce toute seule. Alors, oui, donc voilà. The Wishes Series, j'ai juste adoré. J'ai tellement hâte que le tome sur Ryan sorte. Donc c'est Secret North et il sort cette année. C'est une auteure auto-publiée australienne et franchement, si vous aimez le contemporain YA qui se transforme en New Adult et que vous aimez quelque chose qui est honnête, humain, avec des personnages qui sont pas parfaits mais qui sont vraiment super attachants, si vous aimez les histoires où il y a un petit peu de français incorporé dans l'histoire, si vous aimez un petit peu les faits, si vous aimez les trucs trop mignons, les trucs trop sensuels, enfin bon bref voilà. J'ai hâte que les prochains tomes sortent parce qu'il y en a un sur Ryan, un sur Alex, même si vous savez pas du tout de qui je parle, mais allez voir ma chronique si vous voulez le savoir. Et voilà, je vous en reparlerai peut-être quand le prochain tome sortira. En 8ème position, est-ce que vous avez deviné? Qu'est-ce que ça peut bien être? Non, je pense que celui-là, vous ne l'avez pas deviné. Alors, où est-ce que vous pourriez le trouver? Il est où? Je ne sais même pas, je me suis pas préparée. Ah, il est là, et il s'agit de Just One Day de Gail Forman. Franchement, j'aurais pu le mettre encore dans le top, autre que 8, je crois qu'on a 8, ouais. Mais
Mais bon voilà, c'était vachement compliqué déjà de faire la liste, alors ça suffit. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Comme vous savez, je vais lire le deuxième tome finalement pas en janvier, parce que après avoir vérifié ma liste des livres lus cette année, je me suis aperçue que je l'avais lu en février. Et comme vous savez, j'ai envie de lire Just One Year un an après. C'est une très très belle histoire, Gail Forman, on n'a plus besoin de la présenter. Auteur de YA juste exceptionnel, contemporain exceptionnel. Voilà, si vous l'avez pas lu, bah lisez-le parce qu'il est sorti en français en plus, donc vous avez pas d'excuses. Et non. Et le titre en français, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie cette année? C'est Pour un jour avec toi, paru paru aux éditions Caro. Et voilà. Alors en 7ème position, voilà comme ça. C'est un livre que n'est plus du tout du contemporain. Attendez, j'ai fait que du contemporain. Oui, j'ai fait que du contemporain pour le moment. Et ben là, ce sera plus du contemporain. C'est un livre que j'ai lu en janvier dernier, donc ça date. Et franchement, mais c'était comme ça. C'était voilà. C'est une suite. Le premier tome, j'avais bien aimé, même beaucoup, mais j'avais pas tout compris, il faut le dire. Et le deuxième tome, il était juste explosif de chez explosif. Il était trop bien. Et la sortie du tome 3 a été repoussée quand même de 1 an. Presque 1 an. Non mais... Comment ça 1 an? Non mais est-ce que c'est justifié? Même pas, on n'a même pas su pourquoi. Moi j'étais triste parce qu'il devait sortir en septembre. Et après on nous a dit janvier. Et maintenant c'est juin ou un truc du genre. Non mais... Non ça c'était pas possible. Hein. Ça vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais en attendant, parce que vous vous demandez sûrement de quoi je parle, il s'agit de... Il est là, je l'ai trouvé. The Evolution of Mariah Dyer de Michelle Hodkin. Voilà, il n'est pas encore sorti en VF, je ne sais pas s'il sortira en VF, je l'espère pour les longs lecteurs VO. Mais franchement, si vous pouvez lire, si vous avez un niveau enfin, on va dire c'est un peu un niveau intermédiaire, je dirais. Donc si vous venez de commencer, je vous le conseille pas tout de suite. Mais si vous avez lu plusieurs livres en VO au fur et à mesure, je pense que ce sera largement possible. Mais donc le premier tome, c'était The Unbecoming of Mariah Dyer. C'était mon premier thriller psychologique YA, il me semble. Et franchement, pour le coup... Et j'ai vraiment ressenti des choses quoi. J'étais toute seule dans ma chambre, j'avais pas peur non plus parce que on va dire que c'est un peu du paranormal. Et franchement c'était... Oh, c'était dingue, j'en ai eu des frissons. Et je ne peux que vous le recommander si vous êtes adepte du genre et que vous lisez en VO. En 6ème position, c'est une suite de saga. J'avais été très déçue par le tome 2, enfin très déçue, oui un petit peu quand même, hein, par le tome 2 que j'avais lu cette année également. Alors j'avais un peu peur de me lancer dans le tome 3, même si c'est vraiment une saga qui me tient à cœur. Et franchement, j'avais aucune raison d'être effrayée, j'avais aucune raison de repousser la lecture parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et pour le coup, pareil, ça me saoule d'avoir à attendre jusqu'à juin pour avoir la suite. Ça suffit de faire comment on appelle ça, des gaps, des trous, enfin vous voyez, entre deux sorties, non ça va pas, surtout en plus dans les séries pour les gens qui ont des problèmes de mémoire comme moi. Qui s'appelle Dory, je crois que Dory c'est dans The Carrie Diaries, enfin bref. Et bah c'est pas pratique, mais donc le 6ème de ce top 10, il s'agit de... Il est là, et oui, attendez j'arrive pas à le sortir, vous avez déjà dû le voir depuis non? Bref, il s'agit de Night School 3. J'espère que vous avez déjà commencé cette série, si vous ne l'avez pas fait je vous le recommande et franchement j'ai hâte que le tome 4 sorte, en plus la couverture est à tomber. Ensuite en 5ème position on arrive à une main, donc c'est beaucoup très bien. Je pense que vous allez être choqués qu'il ne soit qu'en 5ème position mais... Comme je vous dis ça a été super difficile donc cherchez pas, j'ai essayé de faire comme je peux même si c'est pas forcément très logique. En 5ème position c'est une réécriture de conte, c'est une suite de série. J'avais adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome alors que je ne m'attendais pas du tout. À mon avis vous savez déjà ce que c'est si vous me suivez. Et il est sur cette étagère là-haut, je pense que là vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et oui, il s'agit de... Ouh là 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 là, ça va pas ça. Reste là toi. Il s'agit de Scarlet de Marissa Meyer qui est le deuxième tome des Chroniques Lunaires qui est déjà sorti chez Pocket Jeunesse. Donc vous avez de toute façon aucune excuse encore une fois pour ne pas l'avoir lu. C'est du YA, science-fiction, dystopie, réécriture de contes, voilà, c'est juste trop bien. Franchement, ça fonctionne à merveille, même si, effectivement, dans le premier tome, on peut dire que bon, le suspense, c'est pas non plus vraiment trop ça, mais en YA, je trouve qu'il y a très rarement du suspense, en tout cas dans les livres que je lis. Mais là, franchement, pour le coup, j'ai été vraiment sur les fesses, quoi, parce que... OMG. Parce que franchement...
Elle a de ses idées, l'auteur, mais je vous conseille vraiment cette série si vous ne l'avez pas encore lue. Là, ça s'agit de Le Petit Chaperon Rouge, Cresse et Réponse, et le premier c'était Cendrillon, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, vraiment très très gros coup de cœur cette année. En 4e position, mon chiffre préféré, évidemment c'est pas le premier, mais c'est pas grave, en 4e position, un contemporain de nouveau que j'ai adoré. J'ai eu la suite à Noël, donc je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait si vous avez vu ma vidéo What I Got for Christmas. J'adore ces personnages, j'ai envie de les retrouver, et voilà, le premier tome m'avait vraiment séduite, à part quelques petits détails. En rapport avec le personnage principal féminin, mais c'était vraiment des mini détails pointilleux, mais vraiment j'ai adoré l'histoire, je ne peux que vous le recommander, et il est sorti en français, donc encore une fois vous pouvez pas me faire me remarquer que je ne lis qu'en VO, et il s'agit, il est derrière moi, vous pouvez pas le voir, c'est bête, hein. Il s'agit de Time Between Us de Tamara Ellenstone. Donc en français c'est Le Temps contre nous, je crois, ou quelque chose comme ça. Le tome 2 il est juste là, si vous pouvez voir, il est dans une couverture un peu jaune moutarde. Je vous le conseille si vous aimez les contemporains, il y a du voyage dans le temps en même temps. Bennett quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On arrive maintenant dans le tome. Mais pourquoi je peux pas parler aujourd'hui? On arrive dans le tome 3. Alors ça aurait peut-être plus simple comme ça, mais c'est pas grave, j'aime bien faire les choses compliquées. Alors là, mais pourquoi tome 3? On arrive dans le tome 3. À mon avis, ça ne sera aucune surprise pour vous les livres que j'ai choisis pour ce top 3. À commencer par une histoire qui est pas encore sortie en VF, mais ça ne saurait tarder parce que franchement, je ne sais pas ce que les éditeurs attendent. Et c'est... C'était trop bien, et j'ai trop hâte que le tome 3 de la fin de la tome 3. J'ai dit tome 3 ou tome 3, vous voyez? Non mais c'est un truc de dingue. Et le tome 3 de la trilogie, il sort l'année prochaine en 2014, dans pas longtemps. Donc c'est trop bien. Et donc pour certains, vous aurez déjà compris. Et il s'agit de... Vous pouvez le voir juste là-bas. Vous avez déjà trouvé? Eh oui. Il s'agit de... Of Poseidon et of Triton de Anna Banks, qui est une histoire de sirène. Sirena, parce que je crois qu'elle aime pas trop qu'on le dise sirène, mais bon, je sais pas comment on dit sirène en français. Et non, c'est trop bien, je ne peux que vous les recommander. C'est pas un niveau très compliqué, donc si vous êtes débutant mais que vous avez quand même des bases, vous pouvez largement les lire, je pense. Et voilà quoi, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte. En deuxième position, oreille de lapin. Oh là là, c'est vrai, je vais vraiment devoir aller me coucher moi, je pense. En deuxième position, pareil, ça ne sera pas une grande surprise, quoique vous allez sûrement vous poser des questions après que je sorte ce deuxième livre, parce que vous vous direz, mais attendez, il y a un problème là, je comprends pas, vous verrez ça juste après. Et donc, le deuxième de ce top 3, 10, 5, comme vous préférez, c'est une fin de trilogie. J'ai pas de mots tellement, mais c'était magnifique, c'était exceptionnel, c'était de la bombe, c'était explosif, c'est des mots que j'ai déjà utilisés pour d'autres livres avant, mais là c'est tout combiné ensemble. Et franchement, je ne peux que vous recommander cette série. Les 2 premiers tomes sont déjà sortis en français, donc pareil, vous n'avez pas d'excuses. C'est de la dystopie, les personnages sont super matures, on est vraiment avec quelque chose d'intelligent, comment dire, de vraiment bien, penser, c'est juste... génial, enfin, franchement je ne peux que vous le recommander. Et il s'agit, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà trouvé, il s'agit bien évidemment de Champion de Marie-Lu. Alors là évidemment vous allez vous dire, bah il est passé où le livre? Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas brûlé. Non, je l'ai prêté à Noémie parce que je veux absolument qu'elle le lise, avec Prodigy, que j'ai aussi lu cette année d'ailleurs, donc j'aurais pu le mettre. Mais vraiment entre les deux, c'est vraiment Champion qui se démarque. Et la trilogie va vraiment crescendo, parce que Legend j'avais beaucoup aimé mais ça n'avait pas été forcément un coup de cœur. Prodigy j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, mais ça c'est juste un énorme coup de cœur si vous voyez ce que je veux dire. Et la couverture est d'enfer, de toute façon il y a tout qui est génial de ce livre, de sa couverture à la dernière page. Voilà. Et enfin, en place 1, et il y a 2 pouces, donc en place 1 ex aequo, parce que évidemment c'était impossible pour moi de choisir entre ces 2 livres. Il n'y avait pas moyen que j'en mette un à la 2e place, parce qu'ils ont tous les 2 été super chers à mon cœur. Ça a été un sublissime coup de cœur pour les 2. C'est des livres qui sont extraordinaires, je ne peux que les recommander, mais
S'il y a vraiment 2 livres que vous devez lire en contemporain, ce sera ces 2 là en YA. Ce sera pas pour tout le monde, je préviens tout de suite. Ces 2 livres, je dirais pas qu'ils ont changé ma vie, mais en tant que lectrice, ça a vraiment été 2 livres qui à mon avis j'y resterai marquée à vie avec ce qui a été écrit, l'écriture de ces 2 auteurs, ce qu'ils ont établi comme récit, ce qu'ils ont ce pourquoi ils se sont manifestés, les choses qu'ils essayent de défendre, enfin voilà, c'était juste extraordinaire. Et évidemment, si vous me suivez depuis un moment, je n'arrête pas de vous rabâcher les oreilles avec ces 2 livres. Donc je pense que vous savez tous que je veux parler de Every Day de David Levithan et Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. Encore une fois, là je n'ai pas le livre, mais vous inquiétez pas, pareil, je l'ai prêté à Noémie. Elle a adoré, ça a été un de ses coups de cœur, elle a même mis dans son top 10 aussi de cette année, donc comme quoi vous voyez, je vous roule pas toujours dans la farine, hein, tout à fait. Et non, vraiment c'est 2 livres qui m'ont touchée, qui m'ont transportée, que j'ai lu d'une traite. C'était vraiment exceptionnel et je ne peux que vous les recommander. Et encore une fois, on est sur du VO qui est assez simple à comprendre, même si c'est très poétique. Vous verrez qu'avec ces 2 livres, vous tomberez carrément dingue, red dingue de livres VO. Voilà. Donc voilà, c'était mon top 10 de cette année. Comme vous pouvez le voir, ça s'est transformé en top 11, mais il y avait 2 livres ex-aequo en première place. Donc on va faire comme si c'était top 10 quand même. Merci beaucoup d'avoir suivi ma chaîne cette année. Merci à toutes les personnes qui ont souscrit avec vos commentaires qui sont juste géniaux au quotidien à lire. Merci à tous ceux qui ont rejoint la page Facebook. Merci à tous ceux qui ont soutenu le blog et le changement de blog en octobre. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur Twitter ou Instagram. Vraiment cette année avec vous a été incroyable. Je vous ferai une petite vidéo autre que celle-ci qui soit pas forcément au niveau des livres. Donc je sais pas trop encore sur quelle chaîne je vais la mettre, mais c'est pas grave. Et moi je vous retrouve très très vite en 2014 et encore une fois bonne année, plein de santé, plein de bonheur, plein d'argent, plein de bonnes notes pour ceux qui sont encore notés, moi aussi d'ailleurs, donc je peux me le sauter à moi-même. Et je vous retrouve très très vite. Bye.